Cinécours, mettons les bons courts-métrages pays. Bonjour, mon projet c'est un court-métrage de fiction en prise de vue réelle. C'est un drame qui dure 20 minutes environ. Ça s'appelle Queer, K-W-I-R en créole. Queer, ça désigne globalement toutes les personnes dont l'orientation et l'identité sexuelle ne correspondent pas au modèle dominant. C'est l'histoire de Warren, un adolescent de 17 ans qui vit dans le nord de l'île. Il a la peau noire, les cheveux crépus courts, il est grand, élancé, musclé. C'est un artiste passionné par le dessin. Et Warren, comme chaque matin, il sort de sa petite chambre habillé d'un jean et d'un grand sweat à capuche gris. Et en passant dans son salon bien ordonné, il croise sa mère, assise à table avec sa sœur. Puis en passant dans son jardin, il voit son père ranger des cagettes de légumes avant d'aller travailler sur le marché forain. Il lui fait un signe de revoir et puis il s'en va. Dans sa ruelle, il fait quelques pas, puis il s'arrête. Et là, il enlève son sweat, il le noue à sa taille et on découvre qu'il porte un crop top orange. Il sort des bagues colorées de son sac qui glissent à ses doigts. Et maintenant, il peut continuer d'avancer en direction du lycée. Pourquoi est-ce qu'il vient de faire ça ? En fait, Warren, c'est un adolescent en quête d'identité. Il est déchiré entre la personne qu'il est au fond de lui et la personne que la société et sa famille voudraient qu'il soit. Sa famille, on peut la considérer comme une bonne famille créole où rien ne déborde et où la pudeur est tellement présente que la communication n'existe pas. Warren, au milieu de ça, il va jouer un rôle d'enfant dévoué, d'enfant parfait, parce qu'en fait, il a juste super peur d'être rejeté. Mais il aime quand même beaucoup sa famille, il sait que derrière cette façade, derrière cette dureté, il y a beaucoup d'amour. Mais là, il est super content parce qu'il va au lycée rejoindre ses amis, il peut être entièrement lui-même. Il y a Nicolas, Anthony, Chloé et Noah. Et ses amis sont tous très différents. Anthony, c'est un créole blanc aux yeux clairs, un peu efféminé et très queer, qui ressent en fait un petit peu plus que de l'amitié pour Warren. Warren aussi, il ressent un peu plus que de l'amitié, mais il ne se sent pas encore capable d'aller plus loin parce que c'est déjà tellement compliqué avec sa famille. Donc, il est au lycée et ses amis lui mettent un peu la pression pour aller à la marche des visibilités qui a lieu demain. On pourrait comparer cet événement à une Pride. Et Warren, il a bien envie d'y aller parce qu'il a envie de montrer à Anthony que lui aussi, il est capable de s'investir dans des événements queer. Donc il va ressentir le besoin de s'affirmer au sein de sa famille, d'affirmer son identité, son orientation sexuelle, en laissant des indices. Il est hyper stressé parce qu'il sait qu'avec sa famille, ça va être compliqué. Mais courageusement, il va le faire. Il laisse un vêtement dans la machine à laver pour sa mère. Sa mère va le voir et elle va lui demander ce que c'est. En panique, il va lui répondre, il va mentir, il va dire que c'est à Chloé et qu'elle l'a oublié, qu'il doit aller lui rendre. Il va aussi laisser ses bagues et son vernis quand il ira aider son père sur le marché forain. Et son père va le voir, va lui lancer un regard noir et il va lui dire de retirer ça immédiatement. Warren, immédiatement, il va aller le retirer parce qu'en fait, il a un peu peur quand même de ses parents. Donc, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché comme il voulait. C'était envisageable. Il est déçu, mais il a quand même hyper envie d'aller à cette marche. Donc, il va y aller. Et arrivé là-bas, il se rend compte que c'est la folie, qu'il y a des caméras et des photographes de partout. Et il va essayer de faire abstraction parce que c'est un moment incroyable. Mais soudainement, il y a Anthony qui va essayer de l'embrasser. Il va voir du coin de l'œil qu'il y a une caméra qui est braquée sur eux, donc il va se reculer. Et Anthony, vexé, va s'en aller. Après la marche, ils vont discuter tous ensemble d'aller à un événement LGBTQ+, dans la soirée. Warren, il va dire que pour lui, c'est pas possible. Ses parents ne seront pas d'accord et puis il doit rentrer tôt. Avant de partir, il va aller voir Anthony, il va aller lui dire qu'il est désolé pour ce qui s'est passé, qu'il aurait voulu que ça se passe autrement, mais que là, c'était vachement compliqué. Et donc, Anthony va mal le prendre.
et ils vont s'en aller. Warren, à peine arrivé chez lui, qu'il entend sa mère l'appeler de façon hyper agressive dans le salon. Il va s'avancer, il va voir qu'elle est debout près de la table, que sa petite sœur est assise par terre avec une Barbie et son père assis sur le canapé avec un verre d'alcool à la main. Il est debout face à eux et il a le ventre noué. Sa mère hausse le ton et là, il comprend. Il comprend qu'en fait, il vient de se faire outer. Il comprend qu'en fait, il a été vu à la télé. Son homosexualité a été publiquement dévoilée. Il est sous le choc. Il voulait tellement pas que ça se passe comme ça. Et il se rend compte qu'en fait, son coming out, il est parti en fumée à cause d'une caméra. Son père, il est furieux. Il s'approche de Warren et il lui dit « Dégage. N'a point de PD, mon case. Il n'y a pas de PD chez moi. » Warren, pétrifié, il regarde sa mère. Elle est devenue silencieuse, elle ne parle plus. Sa sœur est en pleurs et son père s'approche à nouveau à quelques centimètres de son visage, les yeux rouges imbibés d'alcool, et lui répète « Dégage ». Warren, il se retourne et il part en courant. Sa mère, elle se précipite vers la porte, elle l'appelle, mais c'est trop tard, il est parti. Warren vient de se faire jeter de chez lui, à 17 ans, parce que ses parents ne l'aimaient pas pour qui il était, pour qui il est, ne l'aiment pas pour qui il est. Et imaginez, vous vous faites virer de chez vous, imaginez l'angoisse de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir où aller à 17 ans et de même pas pouvoir compter sur sa famille. Warren, seul dans la nuit, il va sombrer dans le désespoir, dans le cannabis. Il va se poser des questions, il va se remettre en question. Où est vraiment ma place ? Qui est-ce que je suis ? Il va aller jusqu'à se demander est-ce que son existence même est légitime ? En déambulant dans la nuit, il va devoir affronter certains dangers jusqu'à ce que ses amis viennent l'aider, lui viennent en aide et l'emmènent en voiture vers la côte ouest de l'île, sur les plages. Jusqu'à l'aube, ils vont s'amuser, rigoler, discuter. Et à partir de là, Warren il va commencer à remonter la pente. Il va se rendre compte que grâce à l'amour et au soutien de ses amis, il est capable de cicatriser. Il va se rendre compte qu'il est aimé, qu'il est soutenu pour ce qu'il est. C'est le lever du jour sur la plage. Warren s'est mis à l'écart et il dessine dans son carnet à dessin. Il y a Anthony qui vient le rejoindre. Et ils vont passer un moment ensemble, puis Warren va décider de l'embrasser. Ce baiser, ça signifie l'acceptation de lui-même, l'acceptation de ses propres envies. Et après ça, il va même trouver le courage de rentrer chez lui. Il va se dire qu'il connaît son père, peut-être que c'était sous le coup de la colère. Puis de toute façon, maintenant qu'ils savent, il n'a rien à perdre. Et si vraiment ils ne veulent plus de lui, il sait qu'il peut compter sur ses amis, qu'il peut compter sur sa deuxième famille. Donc Warren, la tête haute, il va rentrer. Il marche dans sa petite ruelle, le jean trempé, le t-shirt de la Pride, une blessure à l'arcade. Son sweat gris, il a disparu. Il a le visage détendu et il est prêt à tout affronter. Donc il entre dans son jardin et là, il voit son père. Son père est en train de couper du jacquier et il s'arrête. Ils se regardent longuement tous les deux. Et son père baisse le regard quand sa mère, elle, se précipite pour aller serrer Warren dans ses bras. Warren entre à l'intérieur de la maison. Il sait que là, il a franchi une étape hyper importante dans l'affirmation. Ça ne s'est pas passé comme il voulait, mais ça s'est passé et il est quand même super soulagé. Donc, il est quand même un peu déçu du silence de son père, mais il sait que ce silence va en dire long, que c'est déjà un début d'acceptation. Il sait qu'ils vont marcher ensemble sur un chemin vallonné, mais qui, guidé par l'amour, il sait que Tipa Tipa n'arrivait. Dans cette histoire, il y a beaucoup de sujets qui me parlent personnellement, mais si je décide de parler d'identité, d'orientation sexuelle, d'identité de genre, c'est parce que j'ai toujours été super entourée de personnes queer,
Depuis que je suis très jeune, c'est mes amis les plus proches. Donc j'étais au courant de leurs problèmes personnels, leurs problèmes familiaux. Et ça m'a toujours beaucoup marquée. J'essaye d'être le plus présente pour eux et parfois dans des moments très compliqués. Et puis je sais... et puis quand je suis avec eux... et puis à La Réunion aussi, je sais que c'est hyper tabou encore. Et je sais que ça commence à bouger, c'est super cool avec la marche des visibilités. Mais il y a quand même à côté de ça le centre LGBT, le seul centre LGBT de Lille qui s'est fait criminellement incendier. Et puis le mot queer, c'est un mot qui a été traduit en créole en 2021. On est en 2023. Avant 2021, ils n'avaient pas de mot pour se nommer. Ils se sont créés le mot pour pouvoir enfin se le réapproprier, pour pouvoir s'ancrer dans l'identité créole et pouvoir, à partir de ça, exister. Aussi, à pouvoir éviter les discours du genre ça, ils sortent pas chez nous, ça vient pas d'ici. Donc, non, mais aussi, je voulais dire que ce projet, il me tient à cœur parce que je sais que j'ai envie que ce projet il existe. Je veux que ce projet il existe pour eux les faire exister encore plus parce qu'ils le méritent. Ils sont beaux, ils sont grands, ils sont forts et ils ne devraient pas être cachés. Puis La Réunion, c'est un territoire tellement dans un contexte et un lieu tellement différent que la métropole que je trouve trop peu représenté. Et voilà. Désolée.